Un autre signe qui te montre que tu es attaqué par l'esprit de retard, c'est la distraction. Oui, et ça, c'est également un signe extérieur, c'est-à-dire que c'est visible à l'œil nu. Tu vas sans doute remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui captivent ton attention, autres que les objectifs primaires ou primordiaux que tu te donnes. Par exemple, tu as un rapport à rédiger, mais il y a une vidéo qui vient de nulle part et tu vois que tu as tourné ton attention vers cette vidéo et ça t'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Tu vas te rendre compte que tu veux te rendre dans une ville, par exemple, mais tu as vu une autre à côté et tu te dis, je vais faire un détour. Et juste comme ça, tu te rends compte que tu as pris plus de temps que prévu pour arriver là où tu étais censé être depuis le départ. Il y a tellement d'exemples que je pourrais prendre en ce qui concerne la distraction. Toujours est-il que on a beaucoup de sens ou de domaines où on peut vérifier cet aspect. La distraction étant de nos jours un moyen de plus en plus lucratif, beaucoup de personnes se laissent distraire. Alors si tu es cette personne qui n'a pas la capacité de faire la balance entre la distraction et tes autres activités, si tu te laisses plus distraire dans ta vie que tes objectifs, que l'accomplissement de tes objectifs, ça veut dire que tu es attaqué certainement d'une manière ou d'une autre par cet esprit de retard. Parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, la distraction va te détourner en fait de ton objectif primaire. La distraction, c'est littéralement le manque d'attention. Si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas focalisé, tu es distrait. Et si tu es distrait, tu vas commencer à accumuler retard après retard et parfois tu vas complètement te détourner du chemin que tu étais supposé emprunter. Ça, c'est un signe indéniable qu'une flèche de l'esprit de retard t'est certainement parvenue.